7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin François Baroin. Bonjour François Baroin. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Il y a eu pendant des mois les outrances, les mensonges, les insultes du candidat milliardaire Trump. Et hier, il y a eu ce discours apaisé, presque bienveillant du candidat élu, du président élu. Lequel de ces deux Trump va gouverner les États-Unis ? C'est l'histoire qu'il dira et c'est lui tel qu'il définira son administration, son équipe gouvernementale et ce qu'il mettra en place. En tout cas, ce discours de rassemblement, il est dans la pure tradition américaine. Plus surprenant, me semble-t-il, le discours de Clinton et d'Obama. Pourquoi ? Sa manifestation de vouloir travailler avec lui, Obama qui le reçoit dès le lendemain, après les bordées d'injures qu'ils se sont envoyées. Voilà, je pense que c'est aussi peut-être une forme de lucidité sur la politique qui a été menée dans un certain nombre d'États au cours des 4 dernières années. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer comme enseignement sur l'évolution de la société américaine et sur la politique qui a été menée. C'est une force de la culture politique américaine de savoir comme ça travailler ensemble après avoir effectivement s'être à ce point insulté. Oui, ça fait presque partie de la légende ou de la mythologie, c'est vrai. Ils ont un savoir-faire là-dessus un peu plus fort. Donc je pense que là encore, il faut voir ce qui est aujourd'hui encore une inconnue par rapport aux propos de campagne tenus par Trump. Est-ce que ce sera le Trump candidat qui insultait une partie de la société américaine et qui malgré tout lui a accordé sa confiance? Ou est-ce que ce sera un Trump réaliste, adepte de la réelle politique sur le plan international et qui continuera d'ouvrir les États-Unis et permettre à cette grande démocratie de jouer son rôle leader? Cette victoire, c'est une manifestation spectaculaire de ceux qui ont gouverné déjà. Est-ce que vous sentez cette même colère en France ? Cette manifestation spectaculaire du rejet de ceux qui ont déjà gouverné. Oui, en tout cas, il y a des échecs de politique. Est-ce que la société américaine, dans sa fracture, il y a une fracture géographique et spectaculaire. Quand on lit la conquête des nouveaux États de la part de Trump, c'est assez impressionnant de voir que c'était des États qui avaient été gagnés par Obama lors de sa réélection et qui ont basculé dans le camp républicain. Est-ce que vous sentez cette colère en France ? Vous qui faites la campagne avec Nicolas Sarkozy, vous faites beaucoup de déplacements, vous êtes maire de Troyes, est-ce que vous le sentez ? Il y a une colère contre ce pouvoir actuel, contre François Hollande. Il y a un désespoir, on est sous état d'urgence, la France a perdu 237 des siens, il y a des menaces terroristes, il y a une incertitude sur l'avenir social, économique. Oui, bien sûr, il y a un rejet. Naturellement, François Hollande... Il y a un rejet de ceux qui ont gouverné aux États-Unis. Est-ce que c'est le même processus en France ? C'est Obama qui... gouverne, c'est Clinton qui était la candidate démocrate, ils ont fait campagne ensemble, c'est un échec de cette politique. C'est Bush par exemple qui a été aussi éliminé pendant la primaire des Républicains, qui incarnait cette dynastie qui a été au pouvoir. Je crois que c'est plus compliqué que ça, je crois que c'est une peur de l'avenir. Trump est élu sur une base très spectaculaire et très direct, avec un parler franc qui va bien au-delà de ce que les règles de la bonne éducation peuvent imaginer dans un débat politique. Trump est élu sur un isolationnisme américain. Trump est élu sur des menaces assez fortes à l'égard de ses voisins immédiats. Trump est élu contre les communautés ou les minorités qu'il a insultées, et au final il est élu. Donc c'est pas renverser la sable et c'est pas renverser la table, c'est en quelque sorte une vraie réflexion autour de ce qui me semble être deux lignes de force. Quand les Britanniques larguent les amarres et proposent le Brexit, c'est un rejet d'une forme de mondialisation. C'est peut-être plus la globalisation. La mondialisation, c'est un fait. La planète est ronde, elle est large, le monde est un village. Mais la globalisation, c'est-à-dire le cercle fermé de décideurs qui concentrent toutes les richesses avec peu de répartition, et le point commun, me semble-t-il, entre les Britanniques, les Américains, les Français et une bonne partie des pays de l'Union européenne et de la zone euro, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, les pays qui sont en grande difficulté, c'est l'effondrement des classes moyennes. C'est-à-dire des gens qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches, mais qui portent l'essentiel de l'effort de la contribution de solidarité. Alors Nicolas Sarkozy invoque souvent la majorité silencieuse. Là, il n'a pas attendu Trump, mais c'est elle qui a fait élire Donald Trump aux États-Unis. C'est elle qui va porter Nicolas Sarkozy à la primaire le 20 et le 27 novembre. La majorité silencieuse sont les électeurs, sont des citoyens responsables qui en réalité ne sont pas toujours entendus. J'évoquais les classes moyennes. Si vous prenez la fiscalité de notre pays, vous avez aujourd'hui 500 000 personnes qui représentent à peu près 40 à 45% de l'effort de l'impôt sur le revenu. Si vous prenez les impôts locaux, vous avez presque la moitié des gens qui ne payent pas d'impôts locaux, ou en général parfois même plus. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes personnes qui apportent cette contribution, cet effort de solidarité, qui n'en peuvent plus. C'est ça la majorité silencieuse. Nicolas Sarkozy, c'est un homme politique de haute responsabilité, qui a été un homme d'État qui nous a défendus dans la grande crise financière, qui a préservé les classes moyennes par des mesures en préservant les minima sociaux. Et c'est pour ça que c'est lui qui baisse les impôts de 10% dès qu'il arrive au pouvoir, contrairement à Alain Juppé. Vous pensez que ça, par exemple, c'est répondre à ce rejet de ceux qui gouvernent ?
Certainement. Je pense qu'il y a évidemment un ras-le-bol fiscal. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à le dire. Il y a un besoin de libérer, de faire respirer, de donner de l'oxygène. Ce pouvoir a mené des politiques dans les deux sens, à l'opposé. Les 2 premières années, Hollande va dans le mur avec une espèce d'idéologie de prêt-à-penser et jouant au chat à la souris avec Mme Merkel. Et ensuite, il fait un social-libéralisme qui ne s'assume pas, qui finit dans un échec. Ouais. Et Nicolas Sarkozy, lui, fait à sa manière du Trump quand il propose une double ration de frites aux petits musulmans à la cantine qui ne mangent pas de jambon. Est-ce qu'il fait du Trump quand il, par exemple, évoque l'image de la fuite d'eau pour parler de l'immigration? Est-ce qu'il fait du Trump aussi quand, je ne sais pas moi, il parle, il dénonce, il stigmatise le burkini? Bien sûr, et quand M. Macron parle des analphabètes sur les ouvriers de GAD, est-ce qu'il fait du Trump? Il s'est excusé. Il est allé voir. Bon, c'est une histoire. Elle n'est pas tout à fait analogue, reconnaissez-le. Je sais que vous êtes honnête intellectuellement. Non, mais d'accord, mais M. Sarkozy a écrit un livre où il a porté ses excuses. Je vous pose la question. Est-ce que c'est du Trump? Je vous réponds. Est-ce que M. Valls se fait du Trump quand il parle des blancos pour améliorer un peu la qualité des couleurs des gens qui sont sur le marché des fruits? Est-ce que M. Hollande fait du Trump lorsqu'il parle descendants ou qu'il insulte les magistrats pour dire qu'ils sont lâches? Pour vous, c'est la même chose. Vous mettez ça sur le même plan. Je veux dire que le traitement, vous ne poseriez pas la question. Ni à des Elle a été de posée à Macron, largement. Alors qu'ils aient le même traitement et que ce soit à égale distance. Donc il n'y a pas le même traitement avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que les sondages de la primaire sont faussés d'après vous? Est-ce que vous pensez toujours que Nicolas Sarkozy peut arriver en tête? Bien sûr, on ne se bat pas matin, midi et soir pour le bien de la France, pour obtenir une alternance forte, avec passion, autour d'un leader, qui est un leader qui porte le vrai diagnostic. Moi, mon engagement à ses côtés... Est-ce que les sondages sont faussés, François Baroin? Il n'y a pas de repère. Je pense qu'eux-mêmes sont en grande difficulté. C'est une première dans l'histoire de la droite, de la famille gaulliste. On n'a pas de référence. On n'a pas d'ailleurs cette culture. On s'est inspiré des socialistes. Et le Front National étant aux portes du pouvoir, personne ne veut prendre le risque. Dans le fond, cette victoire de Trump, elle relance le match. Est-ce que, comme vous le disiez... Je ne crois pas. Le match, il est ouvert depuis le début. Et nous sommes convaincus que nous sortirons en tête au premier tour et que nous gagnerons la primaire. D'accord. Est-ce que c'est un boulevard pour Marine Le Pen? C'est un risque. Beaucoup dans l'inconscient collectif, considérait que c'était probablement pas mûr pour une aventure populiste d'extrême droite par les urnes en 2017. Aujourd'hui, le Brexit, Trump, crée les conditions d'un vrai engagement collectif, d'une réflexion pour empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Et quand Jean-Pierre Raffarin, à votre place hier, valide l'hypothèse d'une élection de Marine Le Pen, elle peut être élue, vous dites la même chose? Écoutez, de la même façon? Si Trump, avec la campagne qu'il a menée, a été élu par une majorité d'Américains, si les Britanniques ont décidé de larguer les amarres, malgré le fait que les sondages, une fois encore, n'ont rien vu venir, c'est que tout est possible, y compris en 2017. Et je considère que le meilleur rempart, c'est Nicolas Sarkozy, par le courage qu'il affirme, par le diagnostic qu'il pose et par l'esprit de rassemblement que nous formons, moi et quelques autres à ses côtés, pour offrir un visage profondément de restauration du pacte républicain, mais avec une alternance puissante et des changements importants. Un mot avant de se quitter sur le Conseil d'État qui autorise les crèches sous conditions dans les mairies. Au titre de président de l'AMF, vous aviez produit ce que vous aviez appelé un vademecum, un guide pour les maires, avec quand même l'idée de déconseiller. Vous êtes d'ailleurs personnellement opposé. Il y aurait une crèche dans la mairie de Troyes, par exemple? Non, je ne suis pas opposé. Le groupe de travail des maires de France, rassemblant des maires de gauche, de droite et du centre, ont travaillé très longtemps pour faire remonter les problèmes de laïcité. Il y a un problème de jurisprudence. On a eu alors là, est-ce que ça règle le problème? Le Conseil d'État clarifie la position, il fixe un cadre et c'est ce que nous demandions. Nous avions saisi le ministère de l'Intérieur pour lui demander une clarification législative sur ce point. Nous ne demandions pas de loi, nous voulions une clarification des jurisprudences. La plus haute autorité administrative fixe un cadre, c'est plutôt rassurant pour les maires. Évidemment, la permanence dans l'espace et le temps de tradition n'a jamais été remise en cause par quiconque et certainement pas par les maires de France. Et sur la problématique de la symbolique, est-ce qu'elle est culturelle, est-ce qu'elle est culturelle? Elle est autorisée. Chacun y verra la définition de son espérance lorsqu'il est pratiquant ou alors de son attachement à des traditions lorsqu'il veut fêter Noël en famille au pied de l'hôtel de ville. C'est facile de faire la différence entre une crèche culturelle et une crèche cultuelle religieuse? C'est pas facile. Le Conseil d'État s'y est exercé. Il a parlé de décoration de Noël. Oui, décoration de Noël, donc avec un Saint-Joseph, un petit Jésus et une Vierge Marie dans la crèche, peut-être dans le hall de la mairie de Troyes. Moi, j'ai un calendrier de l'Avent sur la façade de l'hôtel de ville. C'est un élément de décoration. Et que vous acceptez, que vous admettez comme étant que j'ai mis en place. Caractère culturel. Merci beaucoup, François Baroin, d'avoir été avec nous ce matin.